Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Et il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie. Depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique, pour vivre sereinement de leur business avec efficacité et grâce à mon multipotentiel, ma personnalité mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie ou des miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité et l'honnêteté. Dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Ça y est, on y est, la fin de l'année approche et je suis sûre que comme beaucoup d'entrepreneurs, vous sentez ce mélange de fierté pour tout ce que vous avez accompli et cette envie de faire encore mieux l'année prochaine. Mais voilà la clé que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est de prendre le temps de faire un vrai bilan de votre année et de poser des objectifs. Pas juste regarder ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi célébrer vos réussites et poser des intentions qui sont claires et puissantes pour 2025. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble comment on va pouvoir avancer dans cette année 2024 qui vient de s'écouler, dans le bilan de tout ce qu'on vient de traverser et d'en tirer des leçons pour 2025 et nous projeter avec ambition et avec intention. Donc dans cet épisode, pour moi, il y a 3 étapes essentielles à traverser. La première, c'est de faire le bilan de 2024. La deuxième, c'est de définir des objectifs qui sont alignés et stratégiques pour votre année 2025. Et la troisième, c'est de poser les bases d'un plan d'action pour passer de la vision à la réalité. Que vous soyez satisfaite de votre année ou non, ce bilan, il est essentiel pour avancer vers la nouvelle année avec clarté. Donc commençons avec ce bilan de 2024. Déjà, moi j'aimerais te dire, commence par le positif. Quels sont tes moments de fierté cette année? Trop souvent, on minimise nos victoires parce qu'elles ne correspondent pas forcément à des chiffres spectaculaires, mais toutes les petites victoires comptent tout autant. Peut-être que tu as osé faire ton premier live, ta première séquence de story, peut-être que tu as lancé ta nouvelle offre, ou tout simplement tu as retrouvé un meilleur équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Peu importe, mais moi j'ai envie de te proposer un exercice rapide. Première chose, note les 3 plus grandes réussites de l'année. Et si tu sens que tu es bloqué, pense à ces questions. Qu'est-ce qui t'a fait sourire cette année? Quel moment t'a rendu fier de toi ou de ton business? Et qu'est-ce que tu as fait que tu n'aurais jamais imaginé il y a un an? Alors si moi je devais répondre à ces questions dans cet épisode, qu'est-ce qui m'a fait sourire cette année? Cette année, ce qui m'a fait sourire, c'est l'évolution de mon entreprise avec beaucoup de challenges surtout personnels qui sont venus un petit peu teinter mon entreprise, mais c'est surtout les rencontres que j'ai fait et à quel point ce que la numérologie m'avait indiqué sur mon année personnelle numéro 2, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça. Elle a commencé par les retrouvailles avec une personne que j'avais perdue de vue depuis plusieurs mois, voire années. Et elle se termine avec une magnifique rencontre pour des beaux projets pour 2025. Donc vraiment, c'est une année de rencontres, d'opportunités, de partage, de partenariat, d'échanges. Et j'avoue que la numérologie me l'avait dit. Donc ça me fait plutôt sourire. Ensuite, le moment qui m'a rendu le plus fière de moi et de mon business, c'est de voir que l'objectif que je me suis posé au début d'année, qui était de faire grandir et solidifier mon business avec calme et sérénité, en bâtissant une confiance et légitimité solide en moi et mon entreprise, dans le but de créer ma liberté financière et ma prospérité, a fonctionné. C'est un mantra qui est affiché à mon bureau, face à moi, tous les jours, que je lis, que je vibre, que je chante, que je danse,
sous toutes les formes. Et du coup, je suis plutôt fière parce que aujourd'hui, mon entreprise, elle a connu un petit down en 2023 qui a été assez difficile à traverser. J'ai même cru que j'allais fermer l'entreprise à ce moment-là. Et ben, cette année 2024, elle me fait sourire et elle me rend fière parce que justement, mon entreprise est solide, stable, elle s'est reconstruite une trésorerie, elle accompagne des clientes au quotidien, elle a été visible sur les réseaux sociaux au quotidien. Elle a su aussi se retirer quand il était temps de se retirer. Et moi, à travers ça, j'ai vraiment appris que je pouvais partir quelques jours, quelques semaines, on n'oublierait pas. C'est pas pour ça qu'on m'aimerait moins. Au contraire, on est encore plus contente de me retrouver quand je reviens. Que j'ai confiance et foi vraiment en moi, en mon business, en là où il peut m'amener et ce qu'il peut m'apporter au quotidien. Et que mon entreprise et mon soutien financier dans ma prospérité aujourd'hui, dans mon quotidien, et que je reconnais avec beaucoup d'émotion vraiment que depuis le 26 mai 2020, mon entreprise a toujours trouvé les solutions pour me rémunérer pour le travail que je fais à l'intérieur d'elle. Elle a toujours su reconnaître ce que je fournis comme effort, comme travail et tout ce que je lui donne en temps, en énergie, en amour au quotidien. Et donc pour ça, j'aimerais vraiment remercier Margeographie parce que c'est vraiment énorme, c'est une chance énorme. Et mon but, mon chemin, c'est vraiment d'accompagner les femmes à vivre et à traverser les mêmes choses et à ressentir cette même fierté au quotidien. Et qu'as-tu fait que tu n'aurais jamais imaginé il y a un an? Eh bien, je peux pas encore vous en parler, mais je vais vous en parler très bientôt. Début 2025, je vais vous dévoiler un des gros projets de vie et dans mon business que j'ai et qui se passe en secret, en coulisses, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, et qui va avoir le jour certainement au printemps. Donc l'annonce va bientôt arriver, mais sachez que c'est un grand projet. C'est très challengeant pour moi. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est aussi très libérateur pour moi dans ma résilience aussi et dans la reconnaissance de qui je suis, ce que je suis, qu'est-ce que je fais au quotidien et qu'est-ce que j'apporte au monde. Et c'est un beau témoignage de mon parcours, ma résilience, mon ambition et mon audace qui sont au cœur de Margeographie depuis le début. La deuxième partie que j'aimerais vous proposer ici dans ce bilan de 2024, ce serait d'en tirer les apprentissages et les leçons. Parce que même dans les échecs, il y a des trésors cachés. Donc, quelles sont les décisions ou les situations difficiles qui vous ont appris quelque chose? On ne vit jamais rien pour rien. Moi, je sais que ça a été très difficile de presque prendre la décision de fermer mon entreprise en été 2023. Finalement, ça n'a pas eu lieu parce que j'ai joué un coup de poker, entre guillemets. J'ai investi les derniers 500 euros de mon entreprise dans de la publicité. J'ai fait un lancement au dernier moment. J'ai relancé une cohorte et cette cohorte a permis de renflouer les caisses, me payer jusqu'à la fin de l'année, donc de juillet à décembre, de me permettre de réinvestir dans la publicité tout de suite pour pouvoir refaire un autre lancement, pour pouvoir créer des revenus récurrents et reprendre en fait de l'avance. Et ça a eu que des effets positifs sur mon année 2024. Donc chaque période que l'on vit qui est difficile nous apprend forcément quelque chose. Peut-être que vous avez sous-estimé à certains moments du temps que vous avez passé sur des projets. Peut-être que vous avez réalisé que certaines stratégies n'étaient peut-être pas les bonnes ou correspondaient pas à votre vision. Peut-être que vous prenez conscience que les actions que vous mettez en place ne sont pas en adéquation avec qui vous êtes et votre énergie. Donc pour ça, je vous propose un exercice rapide. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme prévu et pourquoi? Qu'est-ce que tu ferais différemment si c'était à refaire? Et quelles compétences ou prise de conscience tu as gagné grâce à cette expérience? Alors, si je devais répondre à ces questions, moi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme prévu et pourquoi? J'avoue que cette année, je m'étais dit, je vais relâcher, je vais moins travailler, je vais être vraiment dans cette énergie de d'augmenter mon chiffre d'affaires, mais sans travailler beaucoup plus. Et finalement, ça n'a pas été tellement le cas. J'ai beaucoup travaillé, j'ai mis beaucoup d'énergie à construire ou reconstruire ou plutôt rediriger mon entreprise après le coup de pression qu'elle a vécu en 2023. Donc je dirais que l'équilibre vie pro, vie perso n'a pas fonctionné aussi bien que ce que je l'aurais aimé, même si aujourd'hui j'ai une vie plutôt équilibrée et des temps dédiés à tous mes rôles. Et l'entrée à l'école de mon fils a un peu recalibré tout ça et rechamboulé tout ça à la rentrée. Ce qui a fait que du coup j'ai dû me reposer des questions, recalibrer certaines choses, repenser mon agenda, repenser mes habitudes. Et donc forcément, ça m'a un petit peu challengée. Qu'est-ce que tu ferais différemment si c'était à refaire? Eh bien, je crois que il n'y a pas tellement de choses que j'aimerais changer.
dans mon année. Juste, je sais les choses que je veux réitérer qui m'ont grandement aidé cette année. Chaque fin d'année, je demande à une numérologue de me faire ma numérologie professionnelle pour l'année suivante et ça m'aide énormément. Je demande aussi à une médium, maître Reiki, de me faire une guidance sur les grands domaines de ma vie pour me guider et m'amener vers ces prises de conscience que je dois avoir. Et ma santé en a pris un peu un coup cet été. J'ai voulu être dans le déni pendant plusieurs semaines et ça m'a très vite rattrapée. Donc finalement, à la rentrée, j'ai pris les choses en main. Donc j'ai été médicamentée pour des soucis de cholestérol. J'ai remis à jour mes lunettes qui me causaient de gros maux de tête, des insomnies, etc. Donc ce que je ferais différemment, c'est plutôt sur le côté écoute de soi, santé, prendre les choses en main rapidement. Et c'est une des grandes leçons de mon retour de Saturne qui s'est donc arrêté là, qui s'est terminé cette année. C'est vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé, d'être à l'écoute de soi, etc. Donc voilà, si c'était à refaire, je prendrais les choses en main plus rapidement et j'écouterais mon corps, mes sensations, mes ressentis plus rapidement. Et enfin, quelles compétences ou prises de conscience as-tu gagné grâce à cette expérience? Écoutez, cette année, ce que j'ai compris, c'est que il fallait arrêter de vouloir taire certaines parties de nous et n'être focus que sur une chose, mais vraiment de révéler qui nous sommes dans notre entièreté. Et c'est pour ça que cette année, j'ai décidé d'ouvrir Madame Tournesol, un peu un deuxième business à l'intérieur de la SARL Margographie, qui me permet d'exprimer ma créativité, de me sentir belle, de permettre à d'autres personnes de se sentir belles, de permettre aux femmes d'avoir des bijoux et des objets en fait en création artisanale unique, connectés à qui elles sont, qui leur permettent voilà d'affirmer qui elles sont, d'accroître leur assurance, leur confiance et c'est indépendant de mon business d'aujourd'hui et de ma vision des choses et de ma mission ici. Donc je suis vraiment heureuse d'avoir écouté cet élan, cet appel d'ouvrir Madame Tournesol et de créer ce nouveau business, ce qui fait qu'aujourd'hui je gère deux business où l'équilibre en termes de temps est en train de se poser, est en train de se faire et où des belles rencontres se font, où des belles créations se font et où je prends vraiment plaisir à venir partager aussi mon expérience en tant que coach business à l'intérieur d'un nouveau business qui est sur un business produit, donc complètement différent du business service que j'avais l'habitude de mener, de faire jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour cette première partie de bilan 2024. Bien sûr, on peut développer ce bilan beaucoup plus. Reste bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que tu as une petite surprise qui t'attend à la fin pour pouvoir le faire. La deuxième partie de cet épisode de podcast d'aujourd'hui, c'est de se projeter sur 2025. Avant de parler d'objectifs, j'ai vraiment envie de te parler là d'intention. Parce qu'une intention, c'est comme une boussole, c'est celle qui va nous guider. Et même si nos objectifs en eux-mêmes peuvent évoluer en cours de route, notre intention, elle, c'est l'énergie avec laquelle on va mener tout ça d'une main de maître au cours de l'année. Donc, je t'ai donné mon intention de 2024 qui était « Je fais grandir et solidifie mon business avec calme et sérénité en bâtissant une confiance et légitimité solide en moi et mon entreprise dans le but de créer ma liberté financière et ma prospérité. » Donc, je t'invite à écrire une intention pour ton année 2025. Une intention où tu vas commencer la phrase par « je », puisque c'est une intention qui est clairement connectée à toi et à ton énergie. Tu vas y mettre aussi un verbe d'action qui te permet d'aller vers l'avenir, de faire grandir les choses, de solidifier les choses, de créer des choses, de construire des choses, peu importe. Et donc, ça peut être des phrases comme je veux une entreprise alignée et prospère. Je me sens audacieuse dans mes choix et avance avec confiance. Je cultive des relations authentiques avec mes clients. Des phrases où vraiment on ressent de la good vibes, où vraiment on sent que tu veux aller de l'avant, tu veux continuer à prospérer, etc. et que c'est vraiment puissant. Je te partage pas tout de suite mon intention de 2025 parce que mon intention de 2025, c'est quelque chose que j'ai créé et que je construis sur les dernières semaines de l'année, souvent à partir de ma numérologie professionnelle. Une fois que j'ai fait ma numérologie, je sais vers quoi je vais aller, je sais dans quelle vibration je vais être tout au long de l'année, je sais quels vont être mes défis, mes challenges, mais aussi ce qui m'attend de positif. Et donc, je prends le temps jusqu'à la première semaine de janvier de construire cette phrase au fur et à mesure. Donc, tu peux commencer aujourd'hui à poser des mots, poser des intentions dans l'énergie par laquelle tu veux être soutenu. Mais du coup, tu n'es pas obligé d'avoir une phrase bien ficelée, définitive, ce soir, cette nuit, demain. Vraiment, prends-toi le temps de vraiment rédiger les choses avec intention, mais y vraiment de ton cœur. Une fois que ton intention est rédigée, qu'elle est posée, tu vas devoir passer maintenant aux objectifs. C'est des objectifs qui doivent être concrets, réalistes, mais aussi qui te challenge.
Le but, quand on a un objectif qui est connecté à nous, c'est qu'il répond à nos besoins, qu'il est concret, qu'on sait ce qu'on doit faire pour l'activer, l'actionner, qu'il est réaliste et que du coup c'est faisable dans notre quotidien avec notre réalité, mais aussi que ça nous met ce petit goût du challenge, que ça nous motive, que ça nous fait un petit peu d'adrénaline dans notre corps et que du coup on a envie d'accéder à ce nouveau challenge et à ce nouvel objectif. Donc, dans les objectifs, il peut y en avoir plein. Moi, je m'en note généralement 3 à 5 pour une année. Là, tu pourrais avoir un objectif d'atteindre, par exemple, 1000 abonnés sur Instagram. Ça pourrait être de doubler ton chiffre d'affaires annuel ou mensuel. Ça pourrait être de lancer ta nouvelle formation en ligne ou ta première formation en ligne. Peu importe. Mais n'oublie pas qu'un objectif doit être mesurable. On doit pouvoir mesurer à quel stade on en est. Et donc, il doit pouvoir être découpé en étapes, en actions pour être plus facile à atteindre. Moi, ma petite astuce que j'aimerais te donner là, c'est que quand je pose des objectifs sur mon année, je pose des grands objectifs et ensuite je viens découper cet objectif principal par trimestre pour rester focus et pour savoir où est-ce que je dois aller pour qu'aussi l'objectif me paraisse moins grand, moins gros et que du coup il soit beaucoup plus atteignable pour moi, qu'il me mette pas trop de pression, de stress vraiment négatif, mais qu'il soit plutôt dans l'adrénaline positive. Voilà pour cette partie intention et objectif. N'oublie pas que l'intention, c'est vraiment l'énergie dans laquelle on veut avancer. L'objectif, c'est souvent chiffré. Il y a une deadline, un objectif d'un nombre de clientes, d'un chiffre d'affaires, d'un montant en euros, etc. Et c'est ça, en fait, qui nous drive au quotidien. Et dans cette troisième et dernière partie de cet épisode, je voulais te parler de ce pouvoir de passer à l'action avec l'intention. Les intentions et les objectifs, c'est bien. Quand c'est sur le papier, c'est très beau, mais sans action, il reste que des rêves auxquels on ne peut pas vraiment accéder. La clé, c'est de vraiment venir transformer ces grands objectifs en petites actions réalisables au quotidien. Donc, si on reprend un des derniers exemples que je t'ai donné, si ton objectif, c'est de lancer ta première formation en ligne d'ici juin 2025, il va falloir que tu te demandes quelles sont toutes les étapes intermédiaires entre aujourd'hui, je prends la décision de lancer ma première formation, et le jour où elle sort et où les gens peuvent l'acheter. Il va falloir que tu puisses créer un plan, écrire vraiment les étapes par rapport à, ok, est-ce que je dois rédiger mes vidéos? Est-ce que je dois tourner des vidéos? Est-ce que je dois construire une plateforme de formation en ligne? Est-ce que je dois réfléchir à la page de vente, au prix à laquelle je vais le vendre, à ce qu'il va y avoir à l'intérieur, etc., etc. Donc, prends l'habitude de, quand tu veux réaliser un gros projet, de planifier chaque action, déjà de découper chaque action que tu vas devoir faire, puis de les planifier chaque mois en fonction de tes objectifs trimestriels. Et donc chaque semaine, sur un temps dédié à tes projets, tu vas venir mettre des actions qui vont te faire avancer étape par étape, petit pas par petit pas, vers le grand objectif que tu t'es fixé. Et ça va vraiment te permettre de rester aligné et proactive dans la création de ton objectif au fur et à mesure du temps. Combien de clientes j'ai qui me disent « Ah, j'avais le grand projet 2, puis finalement, j'ai rien fait. » Donc forcément, ça n'a pas avancé. Alors que si chaque semaine, j'ai une petite action qui me rapproche de l'objectif final, j'avance étape par étape et au fil du temps. Parce que oui, il y a des objectifs qui peuvent nous faire peur et il y a des objectifs qui prennent du temps, tout simplement à être mis en place. Et donc, c'est important de prendre le temps de les laisser germer et de les laisser se créer sans trop être non plus dans la procrastination. Donc, si tu veux être proactive, ça demande de poser des actions concrètes chaque semaine, chaque mois pour avancer étape par étape. Et ensuite, mon deuxième conseil ici, ça va être vraiment de passer à l'action, de garder l'énergie et la motivation. Parce qu'en fait, passer à l'action, c'est facile quand on est motivé. Mais quand on a du doute, quand la fatigue s'installe, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, pour garder le cap sur la nouvelle année 2025 qui va arriver, rappelez-vous votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous avez choisi votre objectif? Pourquoi vous voulez lancer cette première formation? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est important de toujours vous relier au pourquoi vous faites les choses. C'est ce qui vous rend vivante. Ensuite, entourez-vous de personnes inspirantes qui vous soutiennent. Ça aussi, c'est important. Vous entourez de personnes qui sont inspirantes, qui sont motivantes, qui vous font passer à l'action, qui vous font des feedbacks qui sont bienveillants, qui vous font avancer en fait dans votre cursus et dans les étapes que vous devez franchir au fur et à mesure. Et ensuite, célébrez chaque petite victoire, même si elles sont insignifiantes. Au quotidien, notez-vous des gratitudes. Dites-vous, ok, aujourd'hui, c'est quoi les 10 petits trucs pour lesquels j'ai de la reconnaissance, de l'amour
où je suis heureuse, où je suis sereine, où j'ai envie en fait vraiment d'aller vers quelque chose de positif. Ça, c'est vraiment mes 3 conseils pour vous permettre de naviguer dans l'année 2025 avec foi, confiance et surtout motivation et énergie pour aller de l'avant. Mais souvenez-vous, sans petites actions, il n'y a pas de grands objectifs réalisés et célébrés. Je crois que cette année, c'est la vôtre, si vous décidez qu'elle soit la vôtre. C'est une année où vous allez pouvoir avancer avec intention, avec audace, avec détermination. C'est une année 9 en numérologie et l'année 9, elle nous fait récolter les fruits de tout ce que l'on a semé les années d'avant. Donc, prenez le temps de poser ce bilan, de vous fixer des objectifs et surtout de mettre en place un calendrier d'action au quotidien parce que vous êtes capable de créer tout ce que vous désirez. Et pour vous aider, j'ai créé un guide Notion gratuit spécialement conçu pour vous accompagner dans ce processus. Donc, il contient des questions guidées, des mémos, il va vous aider à faire votre bilan, à planifier votre année, à afficher aussi vraiment les choses avec clarté. Téléchargez-le, inscrivez-vous à ce cadeau Notion gratuit que vous retrouvez dans la description de cet épisode de podcast parce que vous devez commencer maintenant au mois de décembre 2024 à poser les bases de la réussite de votre année 2025. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos bilans, vos intentions, vos réflexions autour de cet épisode de podcast. N'hésitez pas peut-être à les partager à votre communauté et à me taguer sur la story de partage pour que je puisse vous repartager. En tout cas, je suis là pour vous soutenir et croyez-moi, moi et Marjographie, nous serons là en 2025 pour vous accompagner et vous guider vers une année d'action avec intention. Bravo à toi d'être arrivé jusqu'à la fin de l'épisode et merci de ta fidélité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer encore plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode rien que pour vous, mes ambitieuses.